Yo la mif, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Vous voyez, il y a un grand ciel bleu, il fait giga beau. Et du coup je me suis juste posé sur un banc dehors, je profite du soleil. Je suis juste en t-shirt, il fait super beau et ouais, je vais répondre à vos petites questions que j'ai eues sous mes vidéos YouTube et sur mes stories Instagram. On va carrément retourner la casquette pour prendre un peu de couleur. Donc on met bien la casquette pour pas prendre une petite insolation, un petit mal de crâne, ça ferait un peu chier. Donc les questions. Donc la première question c'est: est-ce que tu t'es vite adapté avec le décalage horaire? Donc le décalage horaire, ça va en vrai dans le sens pour venir ici, c'est-à-dire qu'on a reculé les heures. Du coup ça va, en fait ça me faisait comme si j'avais fait une grosse soirée et que je devais récupérer, me réhabituer. Donc au final ça a été, mais par contre le retour en France, je pense que ça va être vachement plus compliqué parce que c'est toujours plus compliqué quand on avance l'heure. Je pense que ça va être assez galère, mais bon ça ira. De toute façon je suis en vacances, après j'ai plus rien à faire, donc tranquille. Est-ce que j'ai trouvé 100% des rêves Spider-Man? Alors bien sûr que non. Alors en fait j'en ai trouvé beaucoup parce qu'en fait pour ceux qui le savent pas, je suis un grand fan des films Spider-Man et bon j'ai pu trouver pas mal de rêves, surtout à New York, enfin que à New York en fait. Je marchais un peu, je pense, je me sens en train de cramer au soleil parce qu'il fait vraiment chaud. Donc là la prochaine question c'est qu'est-ce que tu vas faire les prochaines semaines? Donc les prochaines semaines, en fait il me reste pas beaucoup de temps. Là on est vendredi et dans pile 2 semaines en fait je repars en France. Donc je sais pas vraiment ce que je vais faire. Enfin, je vais continuer mon programme de sport, je vais continuer les cours, j'ai mes examens finaux. Et voilà, enfin je vais pas faire grand chose de plus que d'habitude. Profiter du soleil, d'être dehors. Et aussi la semaine prochaine, je vais vous faire un vlog comme je faisais au début. Bon là je sais que j'ai sorti les vidéos de New York, après j'ai une petite baisse de motivation. Et bref, la semaine prochaine on va retourner aux vlogs normaux parce que ça va être mon avant-dernière vidéo déjà. Donc voilà, pour les prochaines semaines, je sais pas vraiment ce que je vais faire exactement. On verra bien. Ce sera la surprise et vous verrez ça samedi prochain. Alors ensuite, est-ce que tu te vois habiter aux US? Honnêtement, non. Franchement, c'est un bon voyage. Hein. Franchement, c'est pas mal. Ça change pas mal, mais bon, je me rends compte aussi que en fait, la France, c'est pas si mal. C'est un pays que j'aime bien. On est bien dedans. Enfin, puis j'ai mes habitudes, mes amis, ma famille, donc non, actuellement je me vois pas vivre aux US. Je suis bien content de rentrer en France bientôt parce que là ça commence à faire long. Je me plains pas, hein, franchement, j'ai trop de la chance d'être ici, trop bien et tout. Mais c'est vrai que je serais quand même bien content de rentrer en France. Donc non, actuellement je me vois pas vivre aux US. Et est-ce que je m'y vois travailler? Alors par contre ça c'est un peu différent. Pourquoi pas, peut-être si j'ai une superbe opportunité professionnelle et qu'on me demande d'aller aux US, pourquoi pas, peut-être j'y réfléchirai si c'est vraiment intéressant. Et bien sûr, si plus tard dans mon travail, j'ai besoin de partir aux US pendant quelques semaines ou quelques mois, je le ferai sans hésiter, il y a pas de souci sur ça. Mais c'est pas pareil que vivre là-bas, parce que y vivre, c'est carrément construire sa vie ici. Et non, actuellement en tout cas, je serais pas prêt à le faire. Donc voilà. Quel est le moment le plus fort que j'ai vécu à New York? En vrai, c'est pas évident comme question, mais j'ai envie de dire... Si je devais en choisir qu'un seul, ouais, franchement, le moment où j'étais en haut de l'Empire State, le soir, la nuit, avec la musique Empire State of Mind de Alicia Keys, c'était fou, c'était incroyable. Je suis plus qu'à 6 étages de pouvoir faire une des meilleures stories Instagram de ma vie. Ouais, j'hésitais entre celui-là et le moment où j'ai découvert New York. Donc c'est, si vous regardez mes vlogs, c'est au tout début de la première vidéo, enfin c'est vers le début, quand j'arrive et que je vois toute la ville et je suis tout seul sur un espèce de petit pont, un petit quai. Et l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là, elle est indescriptible en fait. Et ouais, juste pour cette émotion que j'ai ressentie, c'était incroyable aussi. Mais en top 1, je dirais quand même quand j'étais en haut de l'Empire State, la nuit, c'était ouf. Alors les grandes différences entre la France et les US,
C'est pas évident comme question parce qu'il y en a énormément. C'est 2 pays, 2 cultures qui sont semblables et différentes en même temps, donc c'est pas évident de répondre. Mais si je devais choisir, disons, 3 grandes différences, d'après ce que moi j'ai vécu ici. Donc je dirais tout d'abord les produits qu'on mange, la façon de s'alimenter, etc. Enfin, c'est vrai que en France, on mange beaucoup de produits français et européens, alors qu'ici, si on veut manger des produits français ou européens, c'est assez cher à cause du fait qu'il faut les exporter depuis l'Europe. Du coup, c'est assez galère de s'en procurer. Et sinon, ouais, puis même l'alimentation en général, elle est assez différente. Enfin, ici, les gens, ils mangent beaucoup de fast-food, beaucoup de burgers. Au niveau de la viande, c'est pas pareil. Enfin, c'est beaucoup de bacon, de steak. Au niveau du fromage aussi, ici, c'est impossible de trouver des bons fromages. Si jamais tu te tapes la déterre et que tu veux faire une raclette ici aux États-Unis, eh ben bon courage parce que c'est tout simplement impossible de trouver du bon fromage. Même pour mettre du gruyère sur mes pâtes, c'est impossible. Il n'y a pas de gruyère ici, donc ouais. Ça, c'est une première différence. Ensuite, je dirais quand on est en cours, en France, il faut quand même une certaine tenue. On va pas venir n'importe comment, on va pas mettre sa capuche, sa casquette, on va pas venir en pyjama en cours. Alors qu'ici, on a totalement le droit. Et c'est bien pratique parce que le matin, quand j'ai la flemme de me coiffer, hop, casquette sur la tête ou la capuche et ça part en cours. Alors qu'en France, on peut pas faire ça. Mais ici, venez comme vous êtes. Il y a des gens qui viennent en tongs, en claquettes. Tout le monde vient vraiment comme il veut en cours. Il n'y a pas forcément de tenue spécifique à avoir. Sauf si on a une présentation ou des trucs comme ça, où là, il faut faire un minimum d'effort quand même. Mais sinon, c'est super libre. Et une dernière différence, je dirais le sport dans les universités. C'est vrai qu'en France, on a des cours de sport, on a tout ça, mais on a parfois quelques petites équipes dans les facs, avec les BDS, tout ça. Les équipes de sport universitaire, c'est totalement différent. Parce qu'en fait, ici, il y a des gens qui peuvent rentrer à l'université juste parce qu'ils sont bons en sport. Et c'est pour ça qu'en général, quand on va à la salle de sport, ici aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont monstrueux. Moi, je me sens vraiment ultra petit, ultra mince à côté de tous ces gens-là. Du coup, ouais, ça fait bizarre. Donc ouais, ça c'est un truc que j'ai vraiment bien aimé ici, c'est tout l'aspect sportif. Enfin, en plus, les sportifs dans les universités américaines, c'est un peu des stars. Enfin, c'est les gens un peu connus. D'ailleurs, ici, les sportifs de, entre guillemets, haut niveau qui représentent l'université ont tous un compte Insta certifié. Donc, ouais, c'est un autre monde, c'est totalement différent. Alors, est-ce que je vais faire une vidéo avec Daniel comme j'ai fait avec mon autre coloc? Donc, je pense pas. Après, peut-être qu'il apparaîtra dans le vlog de la semaine prochaine. Franchement, pour l'instant, j'en sais rien. On verra bien comment ça se passera, mais on verra. Ce sera la surprise. Mais je pense pas. En vrai, je pense pas. Est-ce que la French Touch est véridique aux USA? Ouais, je t'ai compris, mec. Je t'ai compris. Je sais exactement de quoi tu parles. Donc, je vais pas te mentir. Ici, le fait d'être un étranger, en plus d'être un Français, parce que les Français, ils sont assez bien vus ici, ça aide, franchement, ça aide. Hein. Les gens sont curieux, les gens viennent parler, les gens ont envie de connaître les atouts français. Donc, ouais, franchement, ça marche plutôt bien. Après, j'en dirai pas plus, je dirai pas si j'en ai fait usage ou pas, mais ouais, ça marche plutôt pas mal. Alors ça, c'est la question que j'ai le plus souvent, donc je vais vous répondre honnêtement. Alors en fait, je le fais tous les jours, donc sauf le samedi, parce que le samedi c'est mon jour de repos, entre 13h et 14h. Et parfois ça change un peu, des fois c'est entre 13h30 et 15h. Donc ouais, voilà, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Alors combien ça m'a coûté et quel métier j'aimerais faire plus tard? Donc combien ça m'a coûté? Ouais, je sais pas si je peux vraiment dire les chiffres en vidéo, ça coûte très très cher. Déjà les billets d'avion, le voyage, l'université, c'est assez cher. C'est un voyage qui coûte cher et je sais que j'ai extrêmement de chance de pouvoir le faire. Et franchement, je m'en plains pas, genre c'est trop bien. Après, au niveau de la vie qui est là, bon ça c'est transparent. Donc des courses pour une personne, c'est plus ou moins pareil qu'en France. Je pense que je peux m'en tirer pour $60 par semaine en mangeant des steaks tous les jours, des pâtes, etc. Et après, le prix, ça dépend avec quel organisme tu pars, comment tu organises ton voyage, comment tu organises tout, ta vie là-bas, comment sont tes habitudes de vie, etc. Donc ouais, mais globalement c'est assez cher, hein. Les États-Unis c'est un pays assez riche. Et quel métier j'aimerais faire plus tard? Alors là je suis actuellement en école de commerce, donc plus tard j'aimerais bien travailler dans la vente. Donc là je vais, si tout se passe bien, je croise les doigts très fort, juste après mon voyage là, donc la semaine prochaine ou la semaine juste après, je vais savoir si je suis pris dans mon master qui s'intitule International Business. Donc si je suis pris, ouais, ça va consister à faire de la vente et de la négociation à l'international. C'est quoi mes meilleurs souvenirs? Je suis désolé, hein, je tourne en rond de malade, mais il y a le soleil. Et ici, il n'y a pas trop de vent, il n'y a pas trop de bruit, donc je préfère rester là et puis avoir une qualité audio qui est pas trop dégueu. Bon, même si on peut toujours faire mieux, mais j'ai pas envie de rester à l'intérieur alors qu'il fait super beau, donc voilà.
Donc bref, quels sont tes meilleurs souvenirs? Alors mes meilleurs souvenirs, il y en a beaucoup, hein. Alors, déjà il y a mon voyage à New York, il y a c'est plein de moments, genre quand j'ai fait le tournoi de foot, bon ça je l'avais pas vlogué, c'était vraiment sympa, quand j'ai été voir un match de basket pour la première fois, quand je suis arrivé sur le sol américain, enfin des bons souvenirs, il y en a pas mal, des grosses soirées aussi qui étaient vraiment pas mal, donc des bons souvenirs il y en a beaucoup, je pense que j'en parlerai peut-être plus quand je ferai ma toute dernière vidéo, mais en tout cas il y en a beaucoup. Est-ce que c'est difficile de combiner l'enregistrement des vidéos et la vie en coloc? Alors je vais pas vous cacher, parfois c'est pas évident parce que parfois il y avait des scènes que je voulais tourner dans mon appart, mais je pouvais pas parce qu'il y a il y a tout le temps des gens dans mon appart un peu partout. Et vu que j'ai pas ma propre chambre, pour trouver un endroit calme où je suis tranquille, c'est pas évident. Du coup parfois c'est un peu galère. Après là par exemple je suis dehors, il y a des gens dans mon appart, du coup je pourrais pas filmer dans mon appart quoi qu'il arrive, mais là je suis dehors par choix. Mais c'est pas forcément... Il y a un écureuil qui est en train de rentrer dans un appart, c'est fou. Donc bref, c'est pas forcément évident parce que j'ai pas d'intimité. Même tous mes montages, je fais tout sur mon ordinateur. De toute façon, je vous ai fait un petit making of. Et en fait, je fais tout dans ma chambre. Et vu que mon coloc de chambre est là, mais vraiment tout le temps, parfois c'est pas évident parce que parfois faut pas faire de bruit parce qu'il dort, ou parfois lui il fait trop de bruit, du coup j'entends pas vraiment ce que je veux entendre. Des fois c'est pas forcément toujours évident. Qu'est-ce que je ferai en France en premier? Alors il y a plein de trucs que j'aimerais faire, mais je pense que le premier truc que je ferai c'est descendre de l'avion. Je pense que ça me paraît pas mal, j'espère que ça se fera. Après j'irai boire une tourtelle twist avec mon pote Dorian, je sais que tu regardes la vidéo. Puis je vais être super content de retrouver ma famille, mes frères, mes potes. Enfin bref, je vais discuter avec tout le monde, je vais raconter mon voyage, je vais retrouver ma maison, mon lit. J'ai hâte aussi de retrouver une nuit en étant seul, parce que là ça fait 4 mois que je dors avec mon coloc et j'en ai ras-le-bol, j'ai envie de dormir dans ma chambre, dans mon lit, un bon lit, un grand lit. En vrai je vais retrouver ma vie normale en France. C'est le premier truc que je veux faire, c'est retrouver ma vie de petit français. Quelle a été ta principale motivation pour YouTube? Alors ma principale motivation, à la base, j'avais dit à plusieurs personnes, parce qu'en fait l'idée de faire des vlogs me trottait déjà dans la tête depuis un moment. Et j'avais dit à plusieurs personnes que j'allais partager mon voyage sur YouTube en faisant des vidéos et tout. Et il y a pas mal de gens qui au début me croyaient pas trop, me disaient tu vas pas le faire, tu vas pas réussir à tenir le truc. Du coup je me suis dit je vais faire une vidéo par semaine du début à la fin. J'en lâcherai pas une, il n'y a pas une semaine où j'aurai un répit. Et pour l'instant je tiens. Et il m'en reste plus que 2 après celle-ci à faire. Donc ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Donc bref. Ma motivation pour YouTube à la base, c'était, en fait il y en a plusieurs, mais à la base c'était me faire un souvenir. Ensuite une autre motivation c'était tout simplement de partager mon voyage à ma famille et mes amis qui regardent mes vidéos. Et après j'ai eu de la chance, c'est qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, donc des gens que je connais pas, qui me font des retours super en message privé ou en commentaire et ça fait toujours super plaisir. Et du coup ça me motive à partager tout ce que je fais et c'est vraiment cool, mais à la base mes motivations c'était vraiment me faire un souvenir et partager avec mes proches. Est-ce qu'il y a une vidéo que je préfère parmi tous mes vlogs? Alors il y a forcément des vidéos que j'aime plus que d'autres, des vidéos dont je suis un peu moins satisfait. Mais mes vidéos préférées, je pense que c'est les 3 où j'étais à New York. Parce que déjà je suis fier de moi d'avoir fait ce voyage. Et je suis assez fier en vrai du montage que j'ai fait, de ce que j'ai filmé et de des vidéos qui sont proposées. Donc franchement, c'est mes 3 vlogs à New York qui sont mes vidéos préférées, je pense. Et est-ce que je vais continuer les vidéos après les US? Alors, honnêtement, je vais pas spoiler, mais je pense pas. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Après, si je refais d'autres voyages ou que je fais des trucs vraiment intéressants dans ma vie ou que je découvre des nouveaux trucs, pourquoi pas refaire des vidéos. Mais en tout cas, ce sera plus un format hebdomadaire, ce sera plus un format où je suis là toutes les semaines, tous les samedis sur vos écrans. Donc je vais pas fermer ma chaîne YouTube, je ferme pas la porte à faire d'autres vidéos, mais ce ne sera plus toutes les semaines, donc voilà. Je sais pas, en vrai du coup je sais pas vraiment si je vais continuer ou pas, c'est un oui et un non en même temps. Voilà, donc un peu de suspense. Donc voilà, cette vidéo se termine maintenant, donc je sais que c'était pas la vidéo la plus intéressante de mon voyage, je sais que j'ai pas montré des super plans, des super trucs américains et tout, mais je tenais à faire une petite vidéo quand même où je répondais à vos questions. Donc voilà, ça c'est fait. Et de toute façon la semaine prochaine on se retrouve pour un vlog comme je faisais au début ou comme j'ai fait à New York. J'espère que ça vous plaira, en tout cas moi je sais que je vais m'éclater à filmer ça et à monter ça, donc j'ai hâte de vous sortir ça. Et je vous dis ciao 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 et passez un bon week-end, une bonne semaine et à samedi prochain. Allez,
Ciao, bye.